Je vous ai fait une vidéo fondamentale pour les nouveaux et pour les anciens de StepN. Tout de suite. Ok l'équipe, j'espère que vous êtes en pleine forme. Beaucoup de choses sur cette vidéo, beaucoup de contenu sur les mises à jour, sur les bugs, sur les stratégies, sur ma stratégie même. Un bilan maintenant quasiment 3 mois après mon début sur StepN. Bref, beaucoup de choses et on voit ça tout de suite. Alors juste évidemment comme d'habitude, petit disclaimer, on investit une somme qu'on peut perdre, encore plus sur StepN parce que c'est quand même risqué étant donné que c'est le milieu des play to earn et des NFT. Voilà, et après, une fois qu'on a fait ça, on est safe, tranquille. Et on commence tout de suite avec ma vision des choses par rapport aujourd'hui à StepN. Comment je prends StepN aujourd'hui? À la différence d'il y a 1 ou 2 mois où c'était vraiment très rémunérateur, là aujourd'hui, je me dis que le GST a en fait une valeur de 0. Donc, je le laisse dans le jeu, je réinvestis, je fais monter mes chaussures, ainsi de suite. En fait, je prends ça comme du stacking, donc c'est-à-dire le fait de recevoir des intérêts parce qu'on possède une crypto, c'est le principe de stacking. Mais en fait, c'est du stacking actif. Pourquoi? Parce que tu es obligé d'avoir une action pour pouvoir recevoir les différentes primes, les différentes rémunérations. Et en fait, c'est sur ce principe-là que je me base aujourd'hui. Le GST, je ne le sors plus de l'application parce qu'aujourd'hui, il vaut pas grand-chose. Par contre, mon objectif, ça va être d'étoffer mon nombre de chaussures. Aujourd'hui, je suis passé à 3 chaussures depuis hier, c'est quand même très très récent. Je vais vous montrer ça tout de suite sur le téléphone juste après. Et donc en fait, l'objectif, ça va être de level up tout ça, de faire monter tout ça au moins level 19 avec 3 chaussures différentes, une runner qui va être full efficiency, une jogger qui va être polyvalente à la fois efficiency, à la fois luck pour aller chercher les mystery box. On va aller voir juste après ce qui se passe par rapport aux mystery box. Et puis une walker pour vraiment les journées où j'ai vraiment pas envie de marcher, où ça me fait un peu chier de le faire. Mais bon, je le fais quand même et puis comme ça, je me prends pas la tête. À noter que la dernière chaussure, elle sera aussi dans une logique d'achat-revente, notamment la Walker, qui va me servir au final simplement de monnaie d'échange quand je vais voir que le floor price il va accélérer et ainsi de suite. Et donc du coup, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne avec une stratégie qui va plutôt s'orienter sur du moyen terme, probablement 6-9 mois sur StepN. Voilà ma vision. Je suis aussi passé sur l'achat de gemmes, c'est-à-dire de bonus qu'on met dans les sockets, qui en a 4 donc par chaussure. J'en ai acheté notamment de résilience et d'efficiency parce que mes chaussures en avaient. Et je vais passer sur une stratégie petit à petit d'upgrade de ces gemmes en sachant qu'il y a des pourcentages de réussite à chaque fois. Mais en gros, voilà, là je commence à plus me mettre en tant que joueur de StepN plus qu'en tant qu'investisseur. Puisqu'aujourd'hui, la vision elle est tellement sur 6-9 mois, 1 an, qu'au final, ça sert pas grand chose aujourd'hui de sortir du GST pour gagner 50, 100 balles par mois. Et on se retrouve sur StepN avec les 3 chaussures, donc je vous les montre. Ma level 19, une runner, voilà, vous voyez, j'ai mis une gemme d'efficiency, je vais en mettre une de résilience dans très peu de temps. 78 d'efficiency, 14 de résilience, StepN.guide pour bien caler tout ça au niveau des points. Mais donc vous voyez un petit peu la logique, celle-ci va me rapporter quand même pas mal de GST. Une jogger qui me permet de marcher notamment avec ma compagne, puisque du coup entre 4 et 10 km/h c'est plus facile. Donc là comme vous voyez je suis en leveling, je vais la level up jusqu'au level 19 et j'ai commencé à augmenter la luck pour justement avoir des mystery box. Et puis la dernière, la walker, qui elle aussi je la fais monter petit à petit, elle est level 4 pour le moment, je l'ai acheté hier. Et donc je vais voir si je la revends, si je l'utilise. Pour le moment elle est plutôt bien dotée, c'est pas extraordinaire mais elle est plutôt bien dotée. Les gemmes, donc là j'en ai 3, je vais commencer à faire de l'upgrade de gemmes, notamment sur les gemmes résilience qui sont plutôt très accessibles pour le moment. Et pour la petite histoire, comme vous voyez tout à gauche, eh ben, j'ai réussi à avoir ma première mystery box. Je n'avais à l'époque que 2 chaussures, donc 2 d'énergie. Et j'ai quand même réussi à choper une mystery box level 1. Vous allez voir les pourcentages, je vais en parler tout à l'heure. Bon, c'est intéressant, il y a des évolutions dans le jeu qui progressent. Alors du côté du jeu, on est toujours en phase bêta. Oui, malgré la hype qu'il y a eu, c'est toujours un mode d'évaluation. Donc pour le moment, une sorte de test en fait, avant que l'application passe en mode vraiment public. C'est aussi pour ça qu'il y a des mises à jour qui sont, allez, on va dire très récurrentes. Une fois par semaine, grossièrement, il va y avoir des mises à jour. Clairement, pour moi, ce que je pense, c'est que l'orage est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu énormément de gens qui sont sortis.
Je commence à côtoyer quand même pas mal de gens qui sont sur StepN, et notamment des gens qui me disent « Ouais, je suis sorti il y a 15 jours parce que je gagnais plus grand chose » ou « Non, mais j'ai arrêté de faire des runs parce que ça m'ennuie un peu ». Là, c'est intéressant parce que ça veut dire que la masse, on essaie toujours de faire l'inverse de la masse en tant qu'investisseur. Et là, aujourd'hui, la masse sort de StepN et arrête de jouer. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à aller chercher là-dessus. Étant donné que le prix des chaussures n'est pas non plus rendu sur des trucs extraordinaires. Aujourd'hui, pour 150-200 €, on peut récupérer une bonne chaussure. Donc, on se retrouve rapidement sur le graphique du GST. Je fais un petit tour juste parce que pour moi, ça me paraît important. Graphique d'une bulle financière classique. Et en fait, on va arriver dans une période qui va être très intéressante. C'est une période de capitulation. C'est là où la masse sort en fait tout simplement. Et c'est là où c'est intéressant d'accumuler et notamment de pourquoi pas investir. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement. On a vraiment deux phases distinctes comme vous le voyez. Une hype énorme, une descente aux enfers. Et ensuite, on va rentrer dans une phase de dépression. Affaire à suivre. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous dis que le GST pour moi, je le prends comme s'il ne valait plus rien. Que c'est un simple utility token avec une valeur de 0. Comme ça me permet d'avancer dans le jeu et en sachant que j'ai déjà tout retiré, c'est aussi plutôt intéressant. Mais en tout cas, pour les nouveaux entrants, là, ceux qui rentrent depuis peut-être une semaine, 15 jours, bah, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Peut-être que ça peut être un move intelligent pour optimiser tout son argent et toute sa crypto durant tout ce bear market dans lequel on va rentrer. Par contre, j'ai eu des trucs sur Facebook, notamment sur Discord, c'était plus soft. Mais alors sur Facebook, le groupe StepN FR, la communauté francophone, ça tirait à balles réelles. Mais c'était même des insultes et compagnie. Les gens ont complètement craqué dans la tête, certains, c'était du grand n'importe quoi. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup moindre. Donc, déjà, on va revenir un petit peu à la réalité sur ce qu'est vraiment StepN aujourd'hui, en version bêta et ainsi de suite. Et puis, on va prendre le temps de construire des fondations. Certains ont réussi à faire de l'argent sur la hype, comme moi, par exemple, j'ai réussi à le faire. D'autres se sont fait avoir et nécessitent aujourd'hui un ROI de peut-être 60 jours, 90 jours, peut-être 4 mois pour réussir à rentrer dans leur investissement. Après, c'est qu'une question de temps, les amis. Il suffit simplement de faire le job un petit peu tous les jours, même si pour certains, je suis d'accord, ça va être très long. Allez, un petit laïus rapide sur les mises à jour qui ont déjà été faites et les mises à jour qui sont à venir, les mises à jour importantes. Les parchemins sont arrivés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mint, une nouvelle chaussure. Donc je rappelle juste le mint, c'est on prend deux chaussures, on les accouple et ça fait un enfant en fait, ça fait une nouvelle chaussure. Avant il n'y avait pas besoin d'objets supplémentaires, et bien là il faut maintenant un parchemin qui coûte à peu près une vingtaine de GMT et un parchemin par chaussure. Ce qui fait que ça rajoute un coût supplémentaire au mint et ça casse notamment les notions de ferme de mint qu'il pouvait y avoir à travers le monde et notamment en Chine. La Chine, du coup, ils sont tous en train de sortir et je pense qu'une grande majorité est sortie puisque le ban va rentrer en vigueur dans quelques jours maintenant. La deuxième mise à jour, et elle n'est pas encore arrivée, mais elle va arriver, il me semble, demain ou dans les prochains jours, c'est le burn de chaussures. Je prends 5 chaussures et je les fais disparaître contre une chaussure, je les échange quelque part, je les burn en fait, contre une chaussure avec des meilleurs attributs. Notamment, je pense qu'on va pouvoir avoir 5 chaussures common, on les accouple toutes et donc on les burn et ça fait une chaussure uncommon avec des stats qui peuvent être intéressantes. On verra un petit peu comment ça va évoluer là-dessus, mais ça peut faire vraiment monter le prix des chaussures. Alors, dans une certaine mesure, parce que le prix du GST restera toujours ce qu'il est, donc ça va pas non plus exploser au niveau des floor price, mais ça peut être intéressant pour ceux qui ont peut-être acheté des chaussures il y a quelques jours. Et la dernière mise à jour qui a été faite il y a quelques jours maintenant, qui est très importante, c'est les mystery box, c'est-à-dire les box qu'on gagne en courant. Pour ma part, sur une stratégie avec une seule chaussure, je n'en avais jamais gagné auparavant, puisqu'il faut au minimum 3 chaussures, donc 4 énergies minimum, et donc une chaussure avec de la luck de manière assez importante. Moi j'étais full efficiency, donc évidemment j'en avais jamais gagné. Il y avait que 5 niveaux. Maintenant on est passé à 10 niveaux de mystery box avec des niveaux de rareté, avec des choses qui sont contenues dedans, ainsi de suite. Bref, pas mal de choses, donc ça rebascule un petit peu au niveau de la stratégie. On redistribue les cartes. Et c'est pour ça que je réintègre la luck dans ma stratégie, puisque je commence à gagner des mystery box, même si c'est des level 1, des level 2, ça me coûte, allez, 5 GST de les ouvrir, donc autant vous dire vraiment pas grand chose, et il peut y avoir des gemmes ou du GST dedans, et on va aller voir ça tout de suite sur le tableau notamment de Crit, donc qui est sur Twitter
et qui fait des tableaux de stats qui sont gigantesques et qui permet d'optimiser notre propre stratégie. Donc je vous mène tout de suite dessus. Alors, on arrive sur Twitter, donc Crit Stephen Stats, donc le gars est monstrueux. Vous cliquez juste sur ici la tin URL et donc du coup vous arrivez là-dessus, vous cliquez sur Stephen Stat Chart et donc là vous allez avoir pas mal de charts. Tac, je vais enlever ça. Et donc, vous pouvez calculer pas mal de choses, notamment l'efficiency au niveau des chaussures, la fameuse luck. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour me dire comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait. Donc là, pour information, les petits triangles sont des mystery box, les petites croix rouges sont les runs sans mystery box. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on a 5 d'énergie et qu'on arrive à, allez, on va dire 30, 40 de luck, eh bien on commence à toucher des mystery box level 2 et si on augmente un peu, on peut même aller chercher des mystery box level 3. Alors un peu c'est relatif puisqu'il faudrait à peu près 80 de luck ou alors il faut monter en énergie, notamment avec des zones common, ainsi de suite. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, sur tout ça. Vous avez aussi, forcément, dans les Mystery Box, vous avez des gemmes et vous avez le pourcentage de gemmes que vous pouvez avoir. Donc, par exemple, dans une Mystery Box level 1, eh bien, vous pouvez avoir des gemmes de level 1 et vous avez 15% de chance d'en avoir. Certes, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça et ça coûte 5 GST à ouvrir, autant vous dire, pas grand chose. Et tout de suite, sur les level 2, on a 42% de chance d'en avoir. Et sur les level 3, on a 98% de chance d'en avoir. Donc là, ça devient intéressant parce que si on commence à récupérer des Mystery Box level 3 en sachant qu'on a toutes les chances d'avoir des gemmes dedans, donc du coup, ça peut faire évoluer la chose. Et comme vous le voyez, derrière, à partir du level 4 notamment, on va pouvoir commencer à avoir des gemmes de level 2. Et donc vous comprenez peut-être la stratégie d'upgrade de gemmes, même si aujourd'hui, quand on va brûler des gemmes, 3 gemmes pour pouvoir avoir un gemme d'un niveau supérieur, on a un pourcentage de réussite qui est très loin de 100%. Il me semble que le niveau 1 c'est 35%. Et donc du coup ça peut permettre quand même d'avoir des choses intéressantes puisqu'il y a des gemmes qui commencent à coûter cher. Et pour info, je vous montre aussi la feuille sur les floor price des différentes chaussures. Donc évidemment, comme on dit, on ne rattrape jamais un couteau qui tombe, donc c'est-à-dire le prix, la courbe qui chute. Et comme vous le voyez, eh bien depuis une semaine, le prix des chaussures redevient stable. Donc ça devient intéressant. Vous pouvez vraiment comparer, il y a énormément de choses là-dessus pour ceux qui aiment bien les chiffres. Du coup, ça peut être très très intéressant. Il y a aussi les gemmes et ainsi de suite sur ce tableau. Allez, pour terminer sur mon histoire de gemmes et de stratégie autour de la luck, tout simplement, l'idée c'est que quand on a des gemmes level 1, on a à peu près 35% de chance d'avoir des gemmes level 2. C'est-à-dire qu'il faut 3 gemmes level 1 et on a 35% de chance d'avoir une gemme level 2. Et moi je me suis dit, j'ai fait tout simplement des calculs, je me dis si admettons je dois faire 4 tentatives pour avoir une gemme level 2, est-ce que ça vaut le coup? Et en fait je me suis rendu compte que c'était intéressant financièrement pour pouvoir revendre le gemme sur la marketplace derrière. Donc là c'est un exemple avec les gemmes de confort, mais c'est partout pareil, c'est toujours la même chose. Et plus vous montez en gemme, en niveau de gemme, plus les probabilités sont importantes. Par exemple, du level 2 au level 3, on passe à 55%. Et du level 3 au level 4, on passe à 65%, même si ça coûte en GST 200 GST. En fait, on se rend compte que le taux de réussite, il augmente. Donc, il y a peut-être quelque chose à pousser sur ça. Et la dernière petite astuce de cette vidéo, peut-être que certains ont eu des bugs. Moi, j'ai eu des bugs où je n'avais plus de chaussures sur l'application. Ça revenait, ça repartait, c'était un peu insupportable. J'ai fait quelque chose de très simple, c'est que j'ai désinstallé l'application, j'ai réinstallé l'application. Je l'ai fait 2 fois ça, parce que du coup ça buguait vraiment pas mal, c'était à peu près il y a une semaine. Et ça m'a permis du coup de tout simplement remettre les fameux 12 mots pour avoir accès à son portefeuille notamment, mais au sein de l'application et nulle part ailleurs. Et en fait, le fait de réinstaller l'application, ça relance tout et donc du coup vous êtes ok et vous avez toutes les chaussures et donc tout roule. Bon, dans cette vidéo, il y a eu énormément de choses, comme vous le voyez, il y a une vision long terme, il y a quelque chose, il y a la team qui est en train de travailler une démo de Stephen, donc honnêtement aujourd'hui, moi j'ai aucun intérêt à sortir de Stephen. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions, n'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, si vous êtes nouveau, si vous êtes ancien, ainsi de suite. Et puis on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.